La société française, c'est Monsieur Jourdain. Regardez, elle qui se dit souvent athée, la voilà qui s'enorgueillit de son esprit laïque, de son esprit républicain, de l'esprit des Lumières. La plupart des gens qui nous entourent n'ont peut-être pas de Dieu, mais visiblement, ils ne manquent pas d'esprit. Comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, la société française fait du spirituel sans le savoir. Comme toutes les sociétés du reste, parce qu'en fait, on ne peut pas échapper au spirituel. Nous sommes des êtres profondément spirituels. Nous vivons dans un monde qui a une dimension spirituelle. Et je voudrais vous parler maintenant d'un aspect très particulier de cette spiritualité à la française. J'ai nommé le relativisme. Vous savez, cette idée selon laquelle il n'y a pas de vérité objective, mais chacun a sa vérité propre. Il y a ce qui est vrai pour toi, puis il y a ce qui est vrai pour moi. Et ce qui est formidable, c'est que les deux choses sont vraies. Alors on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple opinion qui est fréquemment répandue, mais en fait cette idée, elle a un fondement spirituel, un fondement qui devrait nous mettre la puce à l'oreille sur ce qui façonne beaucoup des croyances de la société française. Et ce fondement, c'est l'ésotérisme. Parlons un peu de la doctrine ésotérique. Là où la Bible affirme un monde créé, avec une création qui est distincte de son créateur, l'ésotérisme, lui, affirme dans sa doctrine un monde qui émane du divin. Dans cette vision, il y a d'abord un processus d'involution, c'est-à-dire l'homme est une étincelle divine qui est descendue dans la matière, qui est suivi d'un processus d'évolution qui consiste donc pour l'homme à remonter progressivement vers sa nature divine par le biais de processus initiatiques et de réincarnations successives. Et dans ce processus, on traverse différents plans d'existence, 7 en tout, qu'on a traversé dans notre involution et qu'on doit maintenant retraverser dans l'autre sens, celui de l'évolution. Et dans ce chemin d'évolution, chacun évolue à son rythme. Et les gens donc se trouvent sur différents plans de réalité. Ça, c'est la doctrine ésotérique. Et c'est de là que vient que ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour toi, parce que toi, dans ton processus évolutif, tu n'es pas sur le même plan de réalité que moi. Et là, vous comprenez pourquoi, moi, ça pouvait me poser un problème que mon père soit bouddhiste, alors que lui, ça lui en posait aucun que je sois chrétien. Parce que pour moi, il y a une vérité objective, alors que pour lui, nous avions chacun notre vérité. J'étais juste sur un plan d'évolution différent du sien, et, à vrai dire, inférieur. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Pas pour dire que la société française s'adonne tout entière à l'occultisme, mais simplement pour pointer que derrière ce qu'on pourrait considérer comme une simple opinion populaire, tu as ta vérité, j'ai la mienne et on a tous les deux raison, en fait il y a un fondement spirituel. Et ce fondement spirituel, il entraîne dans un premier temps une grande confusion dans la société qui nous entoure, et peut-être même en nous-mêmes, puisque dans cette conception-là, tout se vaut. Il n'y a pas de distinction claire entre Dieu et la création. Jésus n'est pas un sauveur divin, mais il est un gars inspirant, qui a été plus loin que la plupart d'entre nous dans son processus d'évolution. Le bien et le mal sont relatifs parce qu'ils dépendent de l'évolution personnelle de chacun. Alors dans une société qui est imprégnée de ce mode de pensée issu de l'ésotérisme, effectivement, on peut bien être une femme dans un corps d'homme, parce que j'ai un corps d'homme, mais je me sens femme et les deux vérités sont exactes. Dans ce mode de pensée, Bouddha, Jésus et Mahomet, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Dans ce mode de pensée, penser que tu as tort et que j'ai raison, c'est juste faire preuve de fermeture d'esprit. Et maintenant, permettez-moi un sophisme qui est celui de la pente glissante, parce que je ne peux pas m'empêcher quand même de remarquer qu'après cette période relativiste, on arrive dans un deuxième temps à d'autres affirmations qui sont moins relativistes. Si je suis une femme dans un corps d'homme, alors je suis une femme. Et toi, t'as pas le droit de dire, ni même de penser que je suis un homme. Jésus, Bouddha, Mahomet, c'est pas équivalent. En fait, cette prétention à la vérité absolue, elle doit être abandonnée pour passer à un plan supérieur de ton existence. Penser que tu as tort et que j'ai raison, c'est pas seulement faire preuve de fermeture d'esprit, ça devient une offense intolérable. Puisqu'il n'y a pas de vérité absolue, si tu rejettes ma vérité, en fait, c'est que tu me rejettes moi. Je ne sais pas si ça vous parle, tout ça, si c'est des choses que vous avez déjà entendues autour de vous. En tout cas, la suite de notre épître aux Colossiens va nous aider à remettre l'église au milieu du village de nos propres vies, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais d'abord, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est lumière et vie. Nous te prions pour qu'elle vienne faire son œuvre au fond de nous-mêmes, dans notre être intérieur. Seigneur, qu'elle puisse nous rejoindre. Nous savons que pour ça, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. C'est pourquoi nous faisons appel à ton Saint-Esprit maintenant. Viens Saint-Esprit, viens nous illuminer, viens nous éclairer, pour que cette parole, nous puissions la comprendre spirituellement, Seigneur. Pas seulement avec notre tête, notre intellect, mais avec notre esprit, afin que nous puissions l'intégrer et l'appliquer dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Alors voilà, nous allons ouvrir la Bible dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 23, et Paul, dans ce passage, parle de Jésus. C'est ce que nous voyons au verset 14, donc qui précède, qui parle du Fils bien-aimé de Dieu, dans le royaume duquel nous avons été transportés. Et de ce Fils, voici ce que Paul dit. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, c'est en lui que tout se tient. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quant à vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute la création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, pour moi c'est plus simple parce que j'ai planché sur le texte, j'ai passé du temps dessus, mais il me semble qu'on entend quand même à première lecture ceci. Paul exalte le Christ d'une manière qui dépasse très largement ce qu'on peut dire d'un brave type un peu plus avancé que nous sur son chemin d'évolution spirituelle. Paul ici ne parle pas de Jésus comme d'un modèle à suivre parce qu'il a eu une vie inspirante. Ce qu'il dit va bien au-delà de ça. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. On va commencer par s'attarder sur ce mot, image. Alors c'est amusant parce que je parlais en introduction de la doctrine ésotérique qui consiste à dire que le monde matériel émane du divin. Et donc dans cette conception que le divin se trouve dans le monde matériel. C'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle le panthéisme. Dieu est partout, il est dans les arbres, dans le soleil, etc., dans les ruisseaux, dans la mer et tout ça. Cette doctrine qui consiste à croire que le monde émane du divin, elle est dite émanatiste ou émanationniste quand c'est mal traduit de l'anglais. Et elle s'oppose à la doctrine dite créationniste qui, elle, affirme que le monde matériel a été créé par Dieu et qu'il ne se confond d'aucune manière avec lui. On a été créé par Dieu, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes ses créatures. Dans l'Ancien Testament, quand nous lisons dans le livre de la Genèse que l'être humain a été créé à image de Dieu, Genèse 1,26, on peut comprendre qu'il en est de lui comme d'un reflet de Dieu. Il n'est pas Dieu, il est un reflet, il reflète quelque chose de Dieu. De la même manière que l'image que me renvoie le miroir dans la salle de bain, ça n'est pas moi, mais ça me reflète, ça me ressemble. Et c'est d'ailleurs ce que dit le deuxième mot de la Genèse, créé à image et ressemblance de Dieu. Pour donner qu'un exemple, l'être humain n'est pas le créateur, mais il est créatif. À ce titre, il est un reflet du Dieu créateur, il dit quelque chose de lui. Mais ici, le terme image a un autre sens. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, et que le Nouveau Testament, c'est le fruit de la rencontre entre le monde juif et le monde grec. Le Nouveau Testament, il a été écrit en grec. Or, dans la pensée grecque, l'image, qui est eikon en grec, ce qui a donné le mot icône, participe à la nature de l'objet qu'elle représente. Elle en est, cette fois oui, une émanation. Elle partage la nature de son objet. Dire que Jésus est l'image du Dieu invisible, dans la pensée grecque, ça signifie que Jésus partage la nature divine. Ce Dieu qu'on ne voit pas, nous le rencontrons en Jésus-Christ. Jésus est la manifestation, il est la révélation de Dieu parce qu'il participe de sa nature. Pour le dire plus clairement, Jésus est Dieu incarné sur la terre. Le deuxième terme compliqué de ce passage, c'est l'expression « premier-né de toute création ». Parce que là encore, une lecture rapide pourrait nous faire penser que Jésus est donc le premier être créé. Si c'est le cas, alors il n'est pas de nature divine, il est une créature comme vous et comme moi. Cette idée, elle a été défendue par un théologien du IVe siècle qui s'appelait Arius et elle a été condamnée comme hérétique par l'Église. Aujourd'hui, néanmoins, vous la retrouvez chez les témoins de Jéhovah, par exemple, et même dans les courants les plus radicaux du protestantisme libéral, chez ceux qu'on appelle les unitariens. Il y en a quelques spécimens en France, par exemple au Temple de l'Oratoire du Louvre à Paris, ou encore à l'Église protestante unie de Montpellier. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'une communauté est estampillée Église, ni même Église protestante,
que nous partageons nécessairement la même foi. Souvent, on est sur des points de détail, des sensibilités différentes, mais ici, c'est pas le cas. Cette question de la divinité du Christ, elle est centrale, parce que c'est le salut qui est en jeu sur cette question. On va le voir ensuite. Pour l'instant, ce qu'on peut noter, c'est ceci. Dans le monde biblique, le premier-né, c'est celui qui dispose du droit d'aînesse. C'est celui qui hérite de tout ce que le Père lui confie. Alors évidemment, il se trouve que souvent, c'est effectivement le premier enfant de la fratrie, et pour tout dire, le premier garçon de la fratrie. Mais pas toujours, loin de là en fait, parce que le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est le roi David lui-même. Le roi David, dont rappelons-le, la vie entière est une annonce du Christ à venir. Il est le roi messianique par excellence. Il est ce qu'on appelle en théologie un type du Christ, c'est-à-dire comme une empreinte du Messie qui devait venir. Et que nous dit-on du roi David? Eh bien, le psaume 89, verset 21 dit « J'ai trouvé David mon serviteur, je lui ai conféré l'onction de mon huile sacrée ». Et un peu plus loin, au verset 27 et 28, on lit « Lui, il m'invoquera en disant « Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut ». Et verset 28, écoutez bien « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre ». Donc ici, c'est très clair, il s'agit d'une primauté de rang, pas d'une priorité temporelle. David n'était pas le fils aîné, c'était le fils cadet, c'était le dernier de sa fratrie. Et il en est du même du reste de Jacob, qui s'est retrouvé avec le droit d'aînesse alors qu'il était lui aussi le cadet, ou encore de Joseph, qui était le 11e de sa fratrie et qui a reçu double portion d'héritage à la place de son frère Ruben. Pourquoi? Eh bien, je le répète, parce que dans la pensée biblique, la notion de premier-né ne signale pas une priorité temporelle, mais une primauté de rang. Ce que le texte nous dit, c'est que Jésus dispose de la prééminence sur toute chose. Les versets suivants précisent d'ailleurs pourquoi, car c'est en lui que tout a été créé. Il est l'aîné de la création au sens où il est celui qui a fait naître la création. Et il est aussi celui qui la maintient. C'est en lui que tout se tient, dit le verset 17. Et ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est super important. C'est super important parce que si Jésus n'est qu'un homme, alors il est pécheur. La Bible est formelle, tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, dit Romains 3, verset 10. Jésus lui-même dit « Personne n'est bon sinon Dieu seul ». C'est en Luc 18, 19 qu'on lit ça. Alors, si Jésus est pécheur, d'abord la Bible est menteuse parce qu'elle nous affirme qu'il est sans péché, c'est 2 Corinthiens 5, 21 ou Hébreux 4, 15. Mais surtout, si Jésus est pécheur, alors il ne peut pas mourir pour nos péchés parce qu'il doit mourir pour les siens. Et si Jésus ne meurt pas pour nos péchés, vous comprenez bien qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas de salut possible. Nous restons sous la condamnation de Dieu. Et c'est ça l'enjeu. Et au-delà de l'aspect purement théologique, ce qu'on peut également retenir, c'est que dans un monde où nous pouvons tout à fait légitimement nous sentir perdus au milieu du relativisme ambiant, de la confusion générale que ce relativisme génère, voire même d'inversion totale de la vérité avec des gens qui affirment bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon, Ésaïe 5,20 nous en parle de ça, il y a pour nous un point d'ancrage fort. Jésus-Christ, nous dit ce passage, est la source de toute vérité et de tout ordre. Tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui, et c'est lui qui donne un sens à l'univers. En conséquence, et de la même manière qu'il a mis de l'ordre par sa parole dans le chaos originel, c'est lui qui met de l'ordre par sa parole dans le chaos de nos vies. Et pour ça, il œuvre de manière très concrète. Il est la tête du corps qui est l'Église, dit le verset 18. Pourquoi est-ce qu'on passe de la place de Jésus dans la création à sa place dans l'Église? Eh bien parce que, par l'Église, est inaugurée la nouvelle création. Nous sommes dans l'attente du royaume à venir, un royaume dont le roi, nous dit Ésaïe 11, jugera les pauvres avec justice, arbitrera avec droiture en faveur des affligés, un royaume où, je cite à nouveau Ésaïe 11, versets 6 à 9, « Le loup séjournera avec le mouton. La panthère se couchera avec le chevreau, le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. » Autrement dit, nous sommes dans l'attente de la grande réconciliation générale qui aura lieu en Christ de toute la création, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, dit le verset 20.
Comment? Eh bien toujours le verset 20, en faisant la paix par le Christ, par le sang de la croix. Bien sûr, le salut concerne les êtres humains parce que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est que nous sommes des êtres spirituels capables d'être en relation avec Dieu. Et donc la question du péché nous concerne en premier lieu, c'est nous qui avons besoin de réconciliation avec le Créateur. Mais les conséquences de cette réconciliation sont littéralement cosmiques. La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, nous dit Romains 8, 19. C'est la création tout entière qui est affectée par le péché des hommes. Elle gémit les douleurs de l'enfantement, dit encore Paul en Romains 8, 22. Et cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, dit-il encore au verset 21. Voilà l'étendue de la mission à laquelle nous sommes appelés à prendre part. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Nous sommes ambassadeurs pour le Christ en vue de cette réconciliation générale. C'est là notre job, c'est là notre travail. Alors si dans le chaos ambiant vous cherchez un sens à votre vie, vous cherchez une mission de vie, eh bien voilà une. Vous pouvez devenir ambassadeur du royaume de Dieu. Et de fait, si vous avez placé votre foi en Christ, c'est même pas que vous pouvez le devenir, c'est ce que vous êtes déjà. Il reste à l'assumer pleinement. C'est là notre mission, parce que nous sommes nous-mêmes réconciliés avec Dieu et que ce que nous avons reçu gratuitement, nous sommes appelés à l'offrir gratuitement. Alors nous avons vu Christ et la création, Christ et l'Église, et maintenant Christ et nous, versets 21 à 23. Et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, d'une part parce que je crois qu'on a déjà vu beaucoup de choses pour aujourd'hui, et d'autre part parce que le texte me paraît assez limpide. Jésus, nous dit ce texte, nous a réconciliés avec Dieu par sa mort à la croix, si du moins nous demeurons dans la foi, fondés et fermement établis, nous dit le verset 23. Et c'est là-dessus que je vais insister. C'est important cette notion de fondé et fermement établi, parce que c'est ça qui nous permet de ne pas nous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle, verset 23. Par la foi que nous déposons en lui, Jésus nous rend libres. Mais il ne faut pas confondre liberté et manque de cadre, liberté et relativisme. La foi chrétienne nous rend libre, absolument libre. Tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin, dit Dieu dans la Genèse. Mais elle ne manque pas de cadre, sauf de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible pose des limites qui sont claires. Elle pose des limites dans notre vie spirituelle. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, par exemple. Dans nos relations, tu ne te mettras pas sous un joug étranger. Dans notre travail, tu respecteras le jour du sabbat. Et si elle pose ces limites, si elle pose un cadre, c'est pas pour restreindre notre liberté, c'est parce que c'est bon pour nous. C'est le cadre qui nous permet de vivre réellement libre. Vous savez ce qu'on observe dans les familles où les enfants manquent de cadre? Alors c'est pas systématique évidemment, mais c'est quand même suffisamment observable pour que ça mérite d'être signalé. Ce qu'on observe, c'est qu'en grandissant, certains d'entre eux se perdent. C'était mon cas, ils savent pas distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais pour eux parce qu'on ne leur a jamais dit clairement. Vous en avez d'autres qui deviennent des petits tyrans pour leur entourage parce qu'ils n'ont pas de limite. Et notamment, ils n'ont pas de limite à leur frustration parce qu'on a tout fait dans leur vie pour leur éviter la frustration et du coup, ils n'ont jamais appris à la gérer. Et puis finalement, il y en a d'autres, et ceux-là sont peut-être ceux qui me préoccupent le plus, qui une fois adultes recherchent consciemment ou non le cadre qu'ils n'ont pas eu et qui vont être la cible privilégiée des systèmes religieux ou politiques rigoristes. En politique, ils vont être sensibles aux discours autoritaires qui posent un cadre, et en religion, ils vont être sensibles au légalisme qui pose un autre cadre. Depuis que je suis à Chambéry, j'ai par exemple vu plusieurs jeunes issus de milieux instables, socialement compliqués, être approchés par l'islam et être séduits par l'islam. Parce que pour le coup, c'est vrai, l'islam offre un cadre bien clair. Le problème, c'est que c'est un cadre qui passe complètement à côté du salut par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Et au lieu de les faire entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, ce cadre les enferme dans le carcan d'un légalisme impossible à satisfaire. Le cadre saint pour nos vies, celui qui nous amène à la vraie liberté, c'est Dieu qui nous le donne dans la parole qu'il a inspirée, la Bible. Alors, le bourgeois gentilhomme, c'est un truc de vieux ou on étudie encore Molière au collège? Parce que, si ça se trouve, il y en a qui ont passé l'ensemble de la vidéo à se demander « Mais qui est ce monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir ?» Et alors ça, c'est terrible en prédication, en homilétique, quand on fait des trucs pareils. Monsieur Jourdain, c'est qui? C'est quelqu'un qui apprend auprès de son maître de philosophie que lorsqu'il parle, il fait de la prose.
Par ma foi, dit-il, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Combien de convictions en France ont l'ésotérisme pour terreau sans que ceux qui les portent n'en sachent rien? Nous vivons dans une société qui, et franchement c'est un privilège, a des racines judéo-chrétiennes. Mais attention, le paganisme qui a précédé le christianisme n'est pas mort, loin s'en faut. On voit régulièrement ressurgir de jeunes pousses tapis et endormis durant des siècles qui en quelques mois, telles de mauvaises herbes, réinvestissent l'espace laissé vacant par un Christ qu'on a congédié et relégué au rang de vieillerie désuète. On n'a pas à craindre ça. Jésus n'est pas en danger, on l'a vu, il règne. C'est en lui et par lui que tout a été créé. Il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Non, si nous avons à craindre, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Nous avons à être bien attentifs à ce que ces jeunes pousses ne viennent pas envahir le jardin de notre vie intérieure. Alors pour conclure, je vais faire l'exact inverse de Monsieur Jourdain. Plutôt que de faire de la prose sans le savoir, je vais faire de la poésie en le sachant. Alors voici. Lorsque vrai devient faux, lorsque faux devient vrai, lorsque la confusion tient lieu de vérité, et que tes certitudes partent ainsi de guingois, centre-toi sur Jésus, sa parole te tient droit.